Passons à notre dernier reportage, toujours concernant le tourisme. L'Égypte a enregistré un nouveau record avec plus de 7 millions de touristes au cours des 6 premiers mois de l'année 2024, selon un communiqué du ministère du Tourisme. L'Égypte entend accueillir au moins 30 millions de touristes jusqu'en 2028. Les chiffres en détail dans ce commentaire. Le nombre de touristes qui ont visité l'Égypte au cours des 6 premiers mois de 2024 a battu un record à 7,69 millions de visiteurs. Selon un communiqué du ministère du Tourisme, ce nombre dépasse légèrement l'ancien record de 7,62 millions atteint lors du premier semestre de l'année 2023. Le nombre de nuitées touristiques a également augmenté au cours de cette période de l'année, atteignant 70,2 millions, dépassant ainsi les niveaux records précédents de 67,6 nuitées touristiques au cours de la même période de 2023. Cette hausse s'est reflétée aussi dans les recettes touristiques avec un record de 6,6 milliards de dollars lors des premiers 6 mois de 2024 contre 6,3 milliards de dollars dans la même période l'année précédente. Le communiqué souligne que ces chiffres témoignent des efforts déployés par le ministère du Tourisme pour promouvoir et diversifier son secteur et ainsi pénétrer de nouveaux marchés tels que la Chine, l'Inde, l'Australie, le Brésil et les pays d'Asie centrale. L'Égypte a adopté une stratégie globale pour promouvoir le tourisme avec un objectif d'attirer 30 millions de touristes par an d'ici 2028. L'année 2023 a affiché de nombreux records à ce niveau en comptabilisant 14,906 millions de visiteurs pour dépasser l'ancien record de 14,731 millions de visiteurs enregistrés en 2010. Et pour parler de ce sujet, nous avons en ligne M. Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, comme on vient de le voir dans le reportage, le taux des touristes en Égypte a atteint 7 millions de touristes durant la dernière saison et le gouvernement entend parvenir à 30 millions de visiteurs en 2028. Comment cela pourrait-il être possible ? Alors oui, il est complètement possible, vu toutes les préparations qui ont eu lieu et l'évolution de la clientèle et aussi bien qu'on voit beaucoup d'offres qui ont été réalisées pour promouvoir le tourisme en Égypte. Beaucoup de développement pour les outils de planification et beaucoup de travail a été réalisé par le gouvernement. Ça veut dire qu'on a réussi à augmenter par exemple le nombre de chambres d'hôtel, aussi bien le nombre de sièges sur les vols, aussi bien qu'on a pu augmenter le nombre d'aéroports, et on a pu développer l'infrastructure, et on a pu ouvrir les temples et les monuments pour des heures d'ouverture plus importantes. On est en train d'améliorer l'expérience touristique en Égypte, et on a pris plein de mesures pour booster le tourisme. Et avec cela, l'Égypte, elle peut atteindre des chiffres assez importants. Il faut savoir que l'augmentation, c'est une augmentation significative. Au cours des mois derniers, nous on parle d'un 27% d'augmentation par rapport à l'année 2023. Et cette hausse est principalement attribuée à l'augmentation des visiteurs qui sont en provenance des pays arabes. Car quand je regarde la hausse de ces pays, elle est effectivement 54%. Aussi bien qu'en 2023, nous on a pu atteindre un chiffre qui a déjà dépassé l'année précédente. Et ce chiffre, il a été basé sur des diverses initiatives de la part de notre gouvernement qui avait fait des grands plans pour promouvoir le pays comme destination touristique de choix. Et les recettes touristiques ont également
on peut dire, été développé pour qu'on couvre tous les domaines, comme par exemple la mer Rouge, la plongée, aussi bien les promenades dans le désert. Et départ de la mer Rouge, on peut faire une journée aller-retour pour le Caire. Oui. Départ de la mer Rouge, on peut faire une croisière dans la mer pendant une semaine. On a pu travailler sur les plages qui sont autour d'Hurghada. Et on a développé un port pour les yachts très important et une marine dans El Gouna qui peut atteindre 80 yachts qu'elle accueille la clientèle de luxe. Oui. Alors, entre tous ces projets sur la mer Rouge, automatiquement, le nombre de passagers sur ces villes a augmenté. On a travaillé aussi bien d'une façon très, très importante sur les autres catégories comme la mer Méditerranée, car elle n'a pas été développée au précédent pour accueillir le tourisme. On avait quelques projets qui ont eu lieu, ça fait 20 ans, pour la zone qui est plus haut que l'Alamine, d'une façon que les touristes de l'Europe de l'Est passent une semaine durant la saison d'hiver pour des prix très très bas. Mais est-ce que justement les villes côtières comme El Alamein et Marsa Matruh, c'est un tourisme qui est destiné à l'Europe, à l'Asie ou plutôt aux pays arabes? Pour les pays arabes, c'est la saison d'été, ça veut dire juin, juillet, août. Et pour le reste de l'année, c'est pour la clientèle européenne. Et aujourd'hui, on a des Russes qui habitent la zone, vu le projet nucléaire qui a lieu dans la zone del Tabar. Tous les autres projets qui accompagnent. Alors, pas mal qui habitent d'une façon permanente. Et l'Égypte, aujourd'hui, quand elle a réalisé son festival dans la zone d'El Alamein, avec l'aéroport qui est ouvert entre le 11 juillet et le 14 septembre, aussi bien l'ouverture de la marina dans la zone d'El Alamein et dans la zone de Marassi, cela accueille un grand nombre de bateaux, surtout que dans la zone aujourd'hui de Marina, aujourd'hui on a réalisé un théâtre et on a réalisé une ouverture pour le théâtre de l'époque romaine, d'une façon qu'il y ait une zone archéologique. On a aussi bien réalisé un festival sur 2 mois dans la zone d'El Alamein. On a développé tous les bâtiments et toute la construction. Et les activités sur place sont basées sur un grand choix. Par exemple, on a le théâtre, le cinéma, l'art, les chants, et aussi bien pour l'accueil des familles. Les gens qui viennent du Golfe dans cette zone peuvent passer 1 et 2 mois d'été. Ça veut dire par client, je peux calculer 30 et 60 nuits touristiques contre le tourisme européen qui passe chez nous entre 5 et 10 nuits touristiques selon les nationalités. Et de là, c'est une grande importance de développer la zone de la Méditerranée, surtout que le chiffre pour la vente des chambres d'hôtel, il fait 3 fois plus cher que Hurghada. Ce qui veut dire que la recette touristique dans cette zone peut ramener un grand revenu pour l'Égypte sur une petite période. Et ensuite, durant la saison d'hiver, ça peut s'ouvrir pour l'Europe de l'Est, qui a vraiment un climat très très froid, et qui peut venir chez nous pour passer une semaine dans un climat qui est considéré pour eux modéré. Et durant cette semaine, ils peuvent visiter et passer par exemple une nuit à Siwa, faire 2 jours une nuit, visiter la vallée Natrou, descendre à Alexandrie, faire des promenades pour le cimetière Commonwealth et le musée militaire. C'est assez développé. Alors oui, on peut atteindre le chiffre 30 millions dans les années 2028 en toute facilité si on continue dans le même rythme de développer les sites, les préparer, les aéroports et les autoroutes et l'ouverture d'une façon accueillante. Ce chiffre de 30 millions par rapport à des destinations comme la France ou l'Espagne par exemple, est un chiffre comparable? Il est un chiffre très 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 bas et c'est vrai que nous on doit dépasser ces pays qui reçoivent chacun parmi lesquels 80 millions de touristes par an. La France reçoit 80, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, et ainsi de suite. Alors oui, l'Égypte, elle est supposée d'avoir ce chiffre, mais vu que la zone autour de nous n'est pas facile, comme la guerre qui se déroule aujourd'hui, par exemple, à l'intérieur du Soudan, les problèmes qui se trouvent en Libye, juste frontière, aussi bien à Gaza, tout cela bloque plusieurs catégories de tourisme, car les avions et les assurances et la sécurité pour l'aérien autour de nous n'est pas au top. Oui, l'Égypte est intérieurement excellente, mais quand la zone est chaude, il y a tout le temps des nouvelles
sur les médias de l'Europe, oui, c'est vrai que les touristes ne sont pas très rassurés, mais avec cela, quand même, on a eu cette année un chiffre très important qui montre la bonne réputation. Mais pour atteindre le chiffre européen 80 millions, il faut aussi bien que l'Égypte change sa politique d'accueil et qu'on ouvre énormément d'hôtels, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. On doit ouvrir aussi bien les habitants pour qu'ils puissent accueillir des touristes. Il faut qu'on ait des hostels à l'exemple européen. Sinon, on ne peut jamais atteindre ce chiffre, car... Oui, mais est-ce que vous pensez, avec toutes les plateformes aujourd'hui qui louent des appartements de tout niveau, d'une étoile à 7 étoiles, soit vraiment un obstacle au tourisme? Parce qu'ils ont les moyens de louer un appartement ou de louer même une chambre par Internet? Alors, si l'Égypte ouvre ce domaine et cette plateforme parfaitement, d'une façon très accueillante, ça veut dire qu'il n'y a pas de complications pour les enregistrements des touristes dans les stations de police et les licences d'accueil, oui, on peut atteindre le chiffre 80 millions. Donc ça pourrait être une idée à développer? Oui, mais ça c'est une décision gouvernementale. D'accord. Bon, une question. L'Égypte est une destination attractive, bien entendu, pour les Européens, pour les Asiatiques, mais très peu attractive pour les Africains. Pourquoi, à votre avis? L'Afrique, on peut dire que la catégorie par rapport aux Africains qui peuvent voyager et acheter des vols n'est pas très importante. Et surtout, des parts de l'Afrique, ils préfèrent toujours d'y aller en Europe. La partie accueillante pour l'Afrique d'une façon très importante, c'est la province d'Assouan. Et à Assouan, on a réalisé un jour des jeux de football et on a fait des conférences. Oui. Et on a fait le célèbre accueil pour faire une librairie dans la ville d'Assouan. Tous ces projets étaient pour attirer les Africains pour venir. Oui. Mais souvent, l'Afrique préfère d'y aller en Europe et changer complètement de continent. Monsieur Simon Soyer, on arrive à la fin de cette édition. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et vos informations toujours précieuses. Donc, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.